Imhotep, nous voici retournés dans la série Les causes et l'effet de la psychologie. Disons, j'étais en train de parler des malédictions. Nous avons étudié la loi de la correspondance en relation avec la malédiction. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre dernier épisode de cette série et nous allons continuer les jours qui vont venir. Nous avons aujourd'hui mis en page 4 épisodes différents et nous sommes au dernier. Nous avons discuté des causes et des effets. Et ceci, nous avons appelé cela la psychologie Kushkamit Congo et la Lafayette. Quand vous voyez des causes et des effets, nous avons une flèche qui indique les effets. Nous allons voir les effets. Pourquoi nous allons parler des effets? Parce que les effets sont visibles. Les effets sont visibles. Ils ont caractère observable. Les effets sont ce que nous appelons les symptômes. Les effets sont ce que nous avons à faire avec tous les jours. Et quand nous partons dans le domaine de la médecine, la médecine occidentale est une médecine qui traite les effets, les symptômes. C'est-à-dire, quand est-ce qu'à travers la médecine occidentale, vous savez que vous êtes guéri? C'est quand vous n'avez plus de douleurs dans le corps. Quand vous n'avez plus de douleurs, vous aviez avant mal à la jambe et que vous n'avez plus mal à la jambe, vous allez vous dire que vous êtes guéri. Mais la douleur à la jambe, ce qui est appelé inflammation, est un effet d'une cause cachée. Et la médecine, nous avons appelé à Lafayette, a pour, disons, mission, c'est lui d'aller traiter les causes. Mais pour pouvoir arriver à comprendre les causes, nous pouvons comprendre les causes seulement en évaluant les effets. Et la tradition mélanoderme, étant une tradition préventive, une étude sur les effets sont faits pour, en fait, pouvoir prévenir les causes. Quand on comprend les effets, on crée une relation avec les causes pour éviter leur manifestation. Eh bien, ici, dans les effets, nous avons parlé des malédictions. Les malédictions sont quelque chose de très efficace et de très ajourné. Beaucoup de fois, du fait qu'il y a une séparation entre la science et la religion, on tend à traiter les malédictions sous les revers de la religion et la négliger complètement sur le point de vue scientifique. Il n'y a pas une relation entre la science et la religion du point de vue de la malédiction, mais or les malédictions, vous entendez parler partout. Donc c'est quelque chose qui est réel. La question est pourquoi la science qui dit la science qui est l'étude de l'observation n'a pas observé ce qu'on appelle les malédictions. L'a-t-il observé ou pas? La réponse est qu'il a été observable. Et l'étude de l'observation de la malédiction est étudiée ce qu'on appelle la psychologie. Et la psychologie a donné la psychanalyse, d'où on va à étudier les interactions non observables, les pré-effets, c'est-à-dire ce qui précède les effets, pour de manière cognitive remonter aux causes. Dans cette étude, il est nécessaire de réaliser que les malédictions, de manière profonde, touchent toujours la progéniture. Quand vous regardez même les documents historiques de la chrétienté qu'on appelle la Bible, on parle tout le temps de la malédiction. Le problème est que la malédiction est comprise dans un terme religieux. Pendant d'un Dieu qui donne la malédiction, le Dieu ne peut pas donner la malédiction. Okay? Parce que si un Dieu donnait la malédiction, si le Dieu maudissait, c'est-à-dire qu'il a le mal en lui. Parce que malédiction, c'est-à-dire dicté par le mal. Et si le Dieu malédit, c'est parce qu'il est dicté par le mal. Or, le Créateur ne peut être dicté par le mal. Mais cependant, le Créateur met des règles pour nous protéger, définir d'entre les pouvoirs du mal. Et c'est pourquoi dans la littérature, sur que de la psychologie, la question en relation avec les malédictions est affrontée de manière profonde et très sérieuse quand on s'y connaît et quand on s'intéresse à la psychologie tout comme à la psychanalyse. Je disais ici donc les maladies, les malédictions. Okay? Quand on dit malédiction, maladie, un mal dit, malédiction. Les maladies naissent des malédictions, ou les maladies en soi sont une certaine qualité de la malédiction. Maintenant, la malédiction, il ne faut pas ici la raisonner en termes que j'étais malédit, ou Dieu t'a malédit, mais c'est un comportement qui n'est pas conforme à la loi de la conservation de la conscience divine ou et de l'évolution de telle conscience. Et donc, quand on rentre dans un flux contraire à celui de la conscience divine, eh bien, on rentre dans la malédiction et maladie.
Hein? Malédiction, maladie, on se retrouve au même niveau. Et on a dit les malédictions comme les maladies touchent les enfants. Les maladies qui sont plus vulnérables aux maladies. Ce sont les enfants. Quand on est exposé quelque part, qui sont les personnes les plus vulnérables aux maladies? C'est toujours les enfants. Tout comme aussi les vieilles personnes. On a les maladies touchent les enfants et les vieilles personnes. C'est-à-dire quoi? Les mâles, ok, dit, se manifestent chez les enfants et chez les vieilles personnes. Un mal qui a été dit, c'est une malédiction. Suivez l'orthographie. Un mal qui a été dit. On a dit un mal. Ok? On a dicté un mal. Donc, un mal qui a été dit est une malédiction. Ok? Et une fois qu'on est dans ce mal-là, il y a maintenant un développement que nous allons pouvoir étudier dans des épisodes qui vont venir. Revenons sur ces points ici. C'est cette page ici, où nous avons parlé de la malédiction qui touche les enfants. Comment elle se manifeste-t-elle? Elle se manifeste dans les enfants comme les enfants malades, les maladies mentaux et les déformations physiques. Nous avons ici les enfants sans destinée. Les enfants travaillent beaucoup, ils grandissent, vous investissez pour leurs études, ils vont faire les grandes écoles, ils ont des grands diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail. Nous avons ici, dans la lignée des Kuluna, nous avons les Shege, nous avons les enfants de Larry. Nous avons les enfants abusés et tués par la police. Nous avons les enfants qui sont abusés dans les écoles et dans les prisons. Souvenez-vous, ou peut-être vous devez réaliser qu'en Europe, les enfants mélanodermes constituent la proportion la plus grande des enfants en prison. Pourquoi? Ça signifie quoi les enfants en prison? Parce qu'ils sont dans les mal. Un mal qui a été dit, donc ils sont malades. Maladie, ce n'est pas sur le point de vue physique, c'est du point de vue mental. Et cette maladie-là est une malédiction. Voilà donc pour cette longue série, nous allons nous arrêter aujourd'hui à ces points-là. J'espère que je vais récapituler rapidement. Nous avons parlé ici de la loi de la correspondance. Nous avons associé la loi de la correspondance à une étude psychologique que nous avons appelée la psychologie Kouch-Kamit Congo qui avance vers les études. Nous apprenons ce qui fait Freud avec la psychanalyse. Cette psychanalyse ici va vers la détermination des éléments clés qui se retrouvent tous dans ce qu'on appelle les malédictions. Nous avons compris les malédictions, que sont-ils? Parce qu'on en parle partout. Partout où vous voulez, on vous parle de malédictions. Mais on ne sait pas vous dire exactement c'est quoi une malédiction. C'est un mystère. Mais un mystère, ça veut dire quelque chose que l'on ne connaît pas, qui frappe tout le monde. Nous sommes ici à travers la Afia, à travers le travail que nous faisons à l'Afia. Nous sommes allés de l'avant pour essayer de dégager les nuages autour de cette problématique et comprendre de quoi il s'agit. La malédiction est un mal qui a été dicté. Et un mal qui a été dicté est un mal qui a été dit. Quand on est malédit, quand on est sous une malédiction, on tombe malade. Et cette maladie-là se trouve au niveau de l'esprit, dont les symptômes se manifestent au niveau du corps physique, quand on parle de l'individu, mais il peut aussi se manifester au niveau de la société, au niveau de la famille, au niveau de la communauté, au niveau de la société, au niveau de la nation et au niveau de la race. Je vous remercie pour nous avoir suivis. C'était Baba Kinkela Wamazulu Koufi Montepato Mora du Père Ankabiteuti du mouvement Kouch-Kamit Congo et de l'Académie de la culture noire Kemeti Douanetia.